Bonjour, bienvenue dans le rétroviseur. Bonne année 2024 tout d'abord pour commencer. Et puis tous mes meilleurs vœux, la santé, la joie, le bonheur, etc. Cette année sur la chaîne, il y a du mouvement, il y a des projets, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a celle-là à s'occuper, il y a un changement de moteur. D'ailleurs le moteur il est derrière, le nouveau. Celui-là je sais pas ce qu'il me fait, il a des problèmes d'étanchéité d'une part. Je pense qu'il y a un début de segmentation. Donc on va le réviser et puis on va le changer par un moteur tout beau, tout neuf qui attend là-bas que j'avais acheté l'année dernière. Voilà, ça c'est les travaux qu'il y a à faire sur la Mi 8. Il y a autre chose à faire sur la Mi 8 que j'ai oublié de mentionner, c'est le changement du carburateur. Enfin en tout cas le refaire à neuf parce que là il fuit actuellement, il a toujours eu ce petit problème de fuite. Je sais pas trop d'où ça vient, je sais pas pourquoi, donc je me suis adressé à un spécialiste qui va me refaire ça. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, d'ici le printemps, elle doit refonctionner. Ça, c'est le but ultime pour en tout cas la Mi 8. Premier projet à faire, ça va pas me prendre beaucoup de temps, donc vous allez voir les vidéos très prochainement sur la chaîne, en tout cas je l'espère, de ce changement de moteur. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, il fait super froid. Là, je tourne, le local est pas chauffé. Je tourne, il fait -3, -4 dehors, et je pense à peu près pareil dans le local. Mes pieds sont congelés, mes mains avec. Mais bon, c'est pas grave, on travaille, on est dans la bonne humeur et c'est ce qui compte. Le deuxième plus gros projet qui m'attend cette année sur la chaîne, c'est sûrement le changement, enfin en tout cas l'étanchéité du moteur de la CX qui est juste derrière moi, celle-là. Elle n'a pas roulé depuis le mois d'avril l'année dernière, date à laquelle j'ai remise celle-là sur la route. En fait, elle a des gros problèmes de fuite d'huile. Ça a commencé à se manifester, je dirais fin 2022, début 2023, et ça n'a fait qu'empirer. J'étais plusieurs litres d'huile par semaine, et ça me laissait des énormes taches noires là où je m'arrêtais, donc c'était quand même pas terrible. Donc gros travail à faire sur la CX. On sort le moteur, on refait l'étanchéité. J'ai aussi une prise d'air au niveau du carburateur, et ça, c'est quand même pas top. Donc j'espère que je vais pouvoir résoudre ça, puisqu'il y a un gros événement qui arrive à la fin de l'année et auquel je veux absolument participer. C'est le cinquantenaire de la CX, le jubilé CX, organisé par l'association l'Agence CX, que j'ai encore eu la chance de rencontrer au salon Époque Auto à Lyon fin d'année dernière. Donc ça, c'est l'un des plus gros projets qui m'attend sur la chaîne en ce début d'année. En tout cas, les 6 premiers mois de l'année. Il y a autre chose que je fais en parallèle, en tout cas par lequel j'ai commencé l'année dernière quand j'ai eu ce magnifique local, c'est le démontage de la CX bleue que j'ai acquis printemps d'année dernière, justement, juste après avoir eu ce local. J'ai trouvé une annonce pas très loin de chez moi, un gars qui vendait 2 CX. L'une n'avait plus de papier, donc ça c'est la bleue que je suis en train de démonter, et l'une a une carte grise de retard. Donc ça c'est la grosse question, qu'est-ce que je fais de la beige? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye de refaire des papiers? Est-ce que je la démonte pour pièces? Ça c'est encore un peu la question que je me pose, parce que refaire des papiers alors que la voiture a une carte grise de retard, c'est toujours très compliqué. Même auprès de la FFVE qui, à l'époque, je sais faciliter un peu les démarches. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué d'obtenir des papiers, donc je ne sais pas trop ce que je vais faire avec cette voiture. L'avenir nous le dira. En tout cas, voilà, si jamais vous recherchez des pièces de Citroën CX, ben, n'hésitez pas à me contacter. Les DM sont ouverts. Voilà pour les projets un peu de l'année 2024. Après, qu'est-ce qui va venir en termes de vidéos sur la chaîne? Ça, c'est une question que je me suis beaucoup posée parce que finalement, l'année dernière, j'ai très peu posté. J'étais assez motivé en début d'année. Et je me suis rendu compte que tout ce qui était montage, etc., c'était un peu compliqué, ça prenait énormément de temps. En plus, je venais changer de travail, donc c'était pas évident de concilier à la fois l'activité YouTube et mon travail. Je pense qu'en 2024, j'ai retrouvé un rythme, en tout cas, je vais retrouver un rythme de publication de vidéos. J'ai énormément de projets en tête, j'en ai déjà écrite énormément. Je devais faire un retour à la rentrée 2023 en septembre, mais finalement, ça ne s'est jamais fait. Voilà, donc j'espère que cette année sera la bonne. En tout cas, je vais tout faire pour que ça le soit. Il y a plein de projets de vidéos qui arrivent, aussi bien des vidéos mécaniques, comme je viens de l'évoquer avec la Mi 8 et les CX qui sont là. J'ai aussi un peu d'entretien à faire sur ma Renault 21. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent. J'ai acheté une Renault 21 l'année dernière et j'ai acheté une Renault, je ne sais pas ce qui m'a pris. En tout cas, si jamais vous voulez suivre mes aventures sur Insta, ça s'affiche juste là en bas de l'écran.
Le lien dans la description. Voilà, il y aura un peu d'entretien à faire sur la Renault avant de la revendre d'ici l'été parce que oui, finalement, c'est une voiture que j'aime bien, qui me sert énormément, qui m'est très utile. Mais j'aimerais revenir à une Citroën, peut-être une GS, une GSA, à voir. J'aimerais bien me diriger vers une GSA avec une couleur un peu bronze orangé comme ça. Ça me plairait vraiment énormément d'en avoir une. Donc voilà, pour remplacer la Renault 21. On verra d'ici l'été. D'ici là, elle me servira encore un peu jusqu'au printemps. Après, la Mi 8 va revenir sur la route et puis la R21 sera là, stockée à l'abri, bien propre, bien nettoyée et prête à être vendue. Concernant les autres projets de vidéos que j'ai, eh bien, c'est plus des vidéos histoire, des vidéos un peu anecdotes, parce que j'ai fait une vidéo l'année dernière sur l'échec de l'Ami Super, un modèle qui est relativement peu connu. C'est une voiture qui n'est pas très connue parce qu'elle s'est écoulée à très peu d'exemplaires, que justement j'explique un peu que ça a été un échec au début des années 70. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite fortement à aller la voir. Normalement, elle s'affiche en haut, là, ou là, je sais pas. En tout cas, le lien sera dans la description. Ces vidéos-là, j'aimerais vraiment les reprendre en cette année 2024 parce que c'est quelque chose que j'aime bien, raconter des histoires. Et c'est un format qui plaît plutôt pas mal sur YouTube. J'ai vu récemment les chaînes qui ont un peu popé, c'est des vidéos de 35-40 minutes avec des gens qui racontent des histoires. Et raconter des histoires de voitures, ça m'intéresse, ça vous intéresse. J'aimerais vraiment mettre ce format en place au cours de l'année. D'autant plus qu'il y a des anniversaires très intéressants qui arrivent. Déjà, il y a les 50 ans de la CX, comme j'en ai déjà parlé. Il y a également les 40 ans du Renault Espace, et j'aimerais vraiment faire une vidéo dessus. Et également les 50 ans de la Volkswagen Golf, qui est un modèle mythique et que j'aimerais vraiment mettre en vidéo, un peu expliquer la genèse du projet, voilà, l'historique, le développement, la sortie, et puis finalement un peu l'évolution de la Golf à travers le temps, mais vraiment me concentrer sur les dates anniversaires, donc 74, 84 et 94, pour des modèles un peu moins emblématiques, mais tout aussi importants. Par exemple, je pense à la Renault Laguna, qui est sortie en 94 et qui remplace la Renault 21. Ce serait peut-être intéressant de faire une vidéo dessus, pour vous expliquer un peu, encore une fois, la genèse du projet, la sortie et puis l'évolution, vers quoi on est arrivé aujourd'hui. Voilà, si jamais ce format de vidéo vous plaît et vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça encourage mon travail et je saurai au moins si ça plaît ou pas. Enfin, un dernier format que j'aimerais sortir, c'est plus un format vlog. Comme je participe à pas mal de salons, et d'événements, j'en ai fait quelques-uns l'année dernière, j'aimerais vraiment faire un format vlog où je vous montre des voitures que je vois, que je rencontre avec des passionnés, comme j'ai pu faire un peu en format court sur TikTok et Instagram l'année dernière avec le salon Époque Auto, et également les rassemblements au lac de Madine dans le Grand Est que j'ai pu faire l'année dernière et l'année précédente avec mes deux voitures qui sont là. Donc j'aimerais vraiment mettre en place ce type de format. C'est un format voilà, plus léger, plus sympa, ça permet de discuter avec des gens, de montrer d'autres modèles de voitures que des Citroën Ami 8 et des Citroën CX. Je laisse tout ce qui est actualité automobile, etc. à d'autres chaînes comme Atmo, j'accélère, qui le fait très bien. J'aimerais vraiment plus me concentrer sur des vidéos histoire et mécanique sur cette chaîne. J'espère que ça vous plaît, en tout cas. N'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu pour soutenir mon travail et soutenir ma chaîne et son évolution. On a récemment dépassé le cap des 1000 abonnés et je vous remercie du fond du cœur pour ça. C'était fin d'année dernière, juste avant le 31 décembre. Ça me fait vraiment plaisir parce que je vois que mes vidéos fonctionnent, qu'elles plaisent, qu'il y a plein de commentaires hyper positifs dessous. Ça me fait plaisir, ça me pousse vraiment à continuer en fait de faire ces formats-là qui, je vois, vous plaisent. Je n'hésiterai pas une seule seconde à poster de nouvelles vidéos en 2024. D'ailleurs, fin d'année dernière, j'ai eu un partenariat très intéressant avec la marque Impex, en tout cas la société Impex, qui commercialise des produits d'autres marques, des produits d'entretien et également un petit peu d'outillage pour les automobiles, pour entretenir ces voitures. Donc merci à eux de me faire confiance sur cette aventure. Vous pouvez retrouver leurs produits sur Instagram, je les ai mentionnés plusieurs fois dans des publications et des stories, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils vendent, ça peut peut-être vous intéresser, et en tout cas je les remercie du fond du cœur pour leur partenariat et leur confiance. Je remercie également Vetra qui m'avait envoyé l'année dernière cette veste. Vous voyez, je ne vous ai pas oublié, vous êtes toujours là. Et elle me sert très bien d'ailleurs cette veste pour pouvoir travailler dans mon atelier sans salir mes vêtements. Donc ça me fait vraiment plaisir. Merci à eux de m'avoir envoyé tout ça et je vous ferai une review un peu des produits. D'ailleurs vous verrez ce que m'a envoyé Impex dans la prochaine vidéo qui va être sur la Mi 8, puisque je vais commencer par celle-là avec les vidéos 2024 comme je vous avais expliqué.
ce sera vraiment la première vidéo avec la vidange et le début du démontage de la voiture. Et pour ça, j'ai besoin des produits qu'Impex m'a envoyés. Donc vous verrez tout ça dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne parce qu'il n'y a vraiment que comme ça, avec les likes, qu'on voit si le travail plaît ou pas. Je vous invite à vous abonner donc pour suivre un peu les aventures de 2024. Et puis si jamais vous n'avez pas vu les autres vidéos, je vous invite à aller les voir. Lâchez un petit pouce bleu, mettez un petit commentaire pour savoir les erreurs que j'ai pu faire, parce que oui, on est tous des humains, on fait tous des erreurs, on n'est pas parfait. Les vidéos que je fais ne sont pas censées représenter l'entière réalité, l'entière vérité. Je peux faire des erreurs, me tromper de source. Donc n'hésitez pas à me le mentionner dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Aujourd'hui, on est dimanche, demain, on reprend le travail. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, bye! I'm you breathing in and out of my